Et ça vient des expériences que j'ai pu faire professionnelles, une en particulier avec laquelle je continue d'œuvrer d'ailleurs aujourd'hui, qui a été vraiment mon expérience de vie, qui a prouvé qu'un individu dans un collectif sain éclot. Et c'est important de trouver sa place dans le collectif, puisque en tant qu'individu, on n'a pas à répondre à toutes les problématiques. Et c'est la force du groupe qui fait la force et la puissance du mouvement. Et donc de travailler en collectif ne veut pas aussi dire être toujours au même endroit. La preuve en est aujourd'hui que je démarre mon projet. Je reste connectée à la structure avec laquelle je suis, mais j'ai envie de me mettre en application et de me mettre à disposition finalement tous les bénéfices, parce que je considère vraiment ça comme une bénédiction d'avoir pu évoluer dans un cadre tel que celui-ci, qui est rare aujourd'hui malheureusement, mais c'est de pouvoir proposer une autre formule, un autre cadre dans la même lignée et de faire bénéficier de ce qui a pu germer en moi à travers ces différentes expériences de vie personnelles et professionnelles finalement. Et là où Kumiji est peut-être différent, il y a vraiment cet aspect-là de prouver à travers une mise en réalisation d'un projet les corrélations avec l'humain. Typiquement pour tout ce qui est de transformation, c'est aussi revenir au fait de pouvoir démontrer tout ce qu'un aliment peut apporter, toutes les variétés, toutes les facettes qu'un aliment offre, et tout c'est possible, et ça se réplique sur un point de vue individuel, tout ce qu'un humain peut offrir quand il a la complète notion de ce qu'il est, même si c'est le travail d'une vie et on ne sait jamais réellement tout ce qu'on est. La vie nous fait apprendre ce genre de choses. Mais il faut vouloir cheminer dans cette route-là, se chercher. Et les cadres pédagogiques aujourd'hui n'offrent pas cet axe-là. Ils ne nous aident pas à identifier notre plein potentiel en dehors d'une société telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et Kumiji tient à vouloir proposer ça, proposer une quête du soi en dehors des codes de société qu'on nous connaît aujourd'hui. Et donc le but du crowdfunding, c'est de vendre 50 photos. Et ces 50 photos vont permettre d'acquérir un hectare. Et grâce à cet hectare, finalement, de matérialiser plus concrètement le projet ici au Sénégal. Et donc, c'est hyper important que chacun, là où il est, puisse partager et s'impliquer. Parce que c'est de nouveau pas toujours d'un point de vue financier. On a la chance aujourd'hui, c'est peut-être un des points positifs de toute cette technologie et de ces réseaux sociaux, qu'avec son pouce, on puisse mettre en lumière et donner un coup de pouce à des projets. Et donc, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à en parler autour de vous, suivez la page, communiquez, donnez la force, comme vous pouvez, si vous le souhaitez. C'est toujours important. Et voilà, et donc ça va durer tout le mois d'avril. Et donc, à la fin de ce mois, on verra ce qu'on a réussi à accomplir ensemble. Et je souhaite de tout cœur que ça aura dépassé toutes les attentes et qu'on soit de nouveau une preuve que le collectif ensemble fait bouger beaucoup plus. Et que dans ce processus-là aussi, des gens puissent se retrouver, que ce soit dans le projet Kumiji ou que ça inspire des personnes à lancer leur initiative, parce que j'ai rien de plus qu'une autre personne. J'ai juste suivi un instinct fort et je pense qu'on est plusieurs à ressentir ce genre de choses, peu importe le cadre, peu importe le domaine. Et quand l'idée est forte et quand l'impulse est si puissant, il faut suivre. Même si on ne sait pas vraiment où ça nous mènera, il faut y aller. Donc, merci pour votre attention et j'espère qu'on y arrivera. Merci.